Bonjour à tous. Eh bien, nous allons interviewer Pierre-Étienne Morillon. Ça fait plusieurs années que nous essayons, que nous tentons de l'interviewer. T'as réussi à Oui, m'avoir. l'ancien joueur du top 10 français. Ça y est, on pourra dire que on aura interviewé tout le monde, du numéro 1 mondial à Pierre-Étienne Morillon. Mon cher Pierre, d'abord, j'aimerais savoir si on a l'intention, enfin si tu as l'intention de revenir sur le circuit français. Parfois je te pose la question, tu me dis on va patienter un petit peu, on va voir. Voilà, j'ai l'impression que tu es en mode aérodynamique et donc je me dis qu'il y a des raisons peut-être. Non, aujourd'hui, je sais pas. Je pense que je rejouerai au paddle. Je sais pas à quel niveau je rejouerai parce que d'une, le niveau augmente fortement. Donc je vieillis aussi un petit peu quand même. J'ai eu 40 ans cette année. J'ai eu quand même un gros problème de santé. Donc je sais pas, j'ai envie. Je vois tous les jours mes copains à Lyon s'entraîner et jouer. Forcément, ça donne envie de revenir, de retaper la balle. Aujourd'hui, j'ai envie. Mais il faut encore un petit peu de temps. Je ne suis pas sûr de pouvoir rejouer, d'avoir l'envie, le courage, on va dire, de rejouer à un niveau sympathique. Alors peut-être que tu peux nous expliquer, c'est vrai que tu jouais régulièrement, tu étais souvent sur le circuit, puis il y a eu quelque chose, tu vas nous dire ce qui s'est passé, qui a fait qu'évidemment qu'il a fallu calmer un petit peu la bête. Ouais, tout simplement, je m'entraînais avec Johan Bergeron à Lyon et j'ai fait un arrêt cardiaque sur le cours. Donc du coup, ça calme un petit peu. J'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais réanimé. Voilà, j'ai fait quelques jours à l'hôpital, mais sans séquelles. Donc je m'estime très chanceux, on va dire. On m'a implanté un défibrillateur sous-cutané, un petit peu comme le footballeur Christian Eriksen. J'ai la même chose. Donc aujourd'hui, tout va bien. J'ai une vie normale, je joue au golf. Je rejoue pas encore au paddle, mais voilà. Un jour peut-être. Et je crois que lorsque ça s'est passé, il y a eu un concours de circonstances particulier avec les bonnes personnes qui étaient là au bon moment. Comment ça s'est passé? Écoute, ouais, des fois la vie c'est incroyable. Hein. On devait s'entraîner dans un autre club. Finalement, on préparait le P2000 de Perpignan à l'époque. Je devais jouer avec Pierre Vincent et en fait je voulais jouer sur les mêmes moquettes du coup. Donc j'ai dit bah non, on va jouer sur les mêmes moquettes. On est allé à Esprit Paddle. Il se trouve qu'il y avait un tournoi à loisir à Esprit Paddle. Et en fait, il y avait un pompier qui jouait à côté. Et quand je suis tombé raide. Et le pompier a eu un geste incroyable. Il est venu, il m'a fait le massage cardiaque, sorti le défibrillateur. Ils m'ont réanimé. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est grâce à ces gens-là si je suis là avec toi en bonne santé et que je peux te parler. Donc la vie est bien faite par moments. Ouais. Et ben voilà. Donc, en tout cas, vous savez ce qui s'est passé. Ce que je te propose, c'est de parler du présent. Ouais. Je m'adresse évidemment aux joueurs que tu es, et puis aussi, on va dire que tu fais partie des meubles aujourd'hui, clairement. Oui, quand même. Crocodile. Et Crocodile, voilà, tu fais déjà partie. Aujourd'hui, on en parlait d'ailleurs encore très récemment. Il y en a qui disent oui, dans les tournois de paddle en France, dans les catégories, on est un petit peu perdu. Il y avait une époque où dans des P1000, il y avait tous les joueurs, et maintenant, même dans certains P500, voilà, c'est un peu compliqué d'avoir une visibilité sur la qualité des tournois de paddle. Est-ce qu'on est d'accord d'abord pour dire qu'il y a de plus en plus de meilleurs joueurs? Ouais, il y a de plus en plus de joueurs qui ont des vrais projets, il y a des jeunes joueurs qui s'investissent, qui partent en Espagne, donc le niveau des meilleurs il augmente, ça c'est indéniable, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi je pense qu'il y a trop de tournois, il y a trop de tournois loisirs. Des P100, des P250, des P500. On voit que même les P500 aujourd'hui, c'est pas rempli. Donc je trouve qu'il y a un petit peu trop de tournois. Et les P1000, c'était déjà un petit peu le cas quand j'ai arrêté de jouer, où il commençait à avoir de moins en moins de joueurs. Mais automatiquement, les très bons joueurs qui ont un projet vont jouer sur le circuit international. Et du coup, le niveau derrière, il est un petit peu plus faible. Et vu qu'il y a de plus en plus aussi de tournois, on se retrouve, les gens savent, ça veut plus dire grand-chose. Donc je trouve qu'il y a un petit peu trop de tournois et que si on veut retrouver des tournois avec vraiment de la qualité, il faudrait qu'il y ait un petit peu moins de tournois pour que ça regroupe un petit peu plus de joueurs. C'est que mon avis, mais je trouve qu'il y a un peu trop de tournois.
Alors, pour ou contre le fait d'augmenter, par exemple, les price money pour qu'il y ait éventuellement plus de différence entre les catégories et les niveaux. Je vais donner un exemple très précis. Tu le sais, ça a fait un petit peu polémique. Pourtant, il s'agit d'une catégorie loisir, hein, les P250. Il y avait un price money, c'était symbolique. Il y avait 250 € de price money. Et puis du jour au lendemain, on a dit bon bah, on va enlever ce price money, on pourrait mettre une 250 € de dotation. Bilan. Il y a des clubs qui se disent bah, pourquoi faire un P100 quand on peut faire un P250? Ton avis par rapport à ça? Moi, j'ai un avis là-dessus. On est sur le Head Paddle Open à Palavas. Oui. Aujourd'hui, par exemple, sur ce tournoi-là, on voulait faire un tournoi homologué. On n'a pas eu la possibilité parce qu'on voulait mettre trop d'argent. Donc du coup, on s'est retrouvé à faire un tournoi qui n'est pas homologué, avec 2000 € à la gagne chez les hommes. Ce qui est quand même bien doté, mais on aurait aimé l'homologuer, on n'a pas pu. Je pense qu'il faut libérer tout simplement le prize money. Les tournois qui veulent mettre de l'argent, ils mettent de l'argent. Si aujourd'hui on veut faire un P500 et mettre 5000 € à la gagne, où est le problème? Enfin, je vois pas le problème. Après, sur les tournois, les P100, les P250, ça me choque pas qu'un P250, il n'y ait pas forcément d'argent, parce qu'aujourd'hui, des P250, il y en a tous les jours. 2 fois par jour des fois, donc forcément l'objectif c'est pas de mettre de l'argent à la gagne. Les gens ils viennent passer un bon moment, ils viennent gagner des points, mais ils viennent pas forcément pour l'argent, donc je suis pas choqué que les P250 aujourd'hui il n'y ait pas forcément de prize money, mais surtout laissons les clubs faire ce qu'ils veulent. Si aujourd'hui un sponsor veut mettre 5000 € sur un tournoi, pourquoi l'empêcher? Il est où le problème? C'est les joueurs qui vont gagner de l'argent, il y aura des bons joueurs qui vont venir et en fait tout le monde sera content. Il y avait l'idée dans l'internaute qui était pourquoi ne pas créer une catégorie open? Catégorie open, ok, avec pour le coup une liberté totale de faire ce qu'on veut, avec pourquoi pas un nombre de points limité, ça pourrait être un genre de P4000 si on veut, peu importe, et on y met la dotation qu'on souhaite, au-delà d'un certain... Voilà. Tu serais d'accord pour ce genre de formule? Ça serait bien, le prize money qu'on veut, le nombre de points peut être en fonction du poids des 8 meilleures équipes par exemple, tu vois, ça pourrait être une idée, parce qu'aujourd'hui, quand il y a un P1000 dans le nord ou dans le sud, ou avec des têtes de série, ou des top 10 ou pas de top 10, bah, le niveau du tournoi c'est pas le même forcément, pourtant c'est le même nombre de points, donc pourquoi pas indexer un petit peu avec le poids du tournoi. Je pense qu'il faut libérer un peu, il faut pas qu'il y ait trop de tournois, ça c'est je pense, hein. Il faut qu'il y ait beaucoup de tournois loisirs, ça c'est important, parce que les tournois loisirs c'est vraiment là où les gens viennent passer du bon moment, et puis c'est quand même l'ADN du paddle, donc il faut pas perdre ça, mais sur les tournois, si on veut faire des gros tournois avec des très bons joueurs, il faut libérer. Il faut qu'on puisse donner ce qu'on veut, il faut qu'on puisse attirer des Espagnols, il faut qu'on puisse attirer les meilleurs joueurs français. Aujourd'hui, les 10, 15, 20 meilleurs joueurs français qui vont jouer sur les FIP, si on veut les faire revenir, il faut leur donner un peu d'argent quand même, parce que c'est le nerf de la guerre. Et est-ce que justement, finalement, la réponse, ce sont les tournois FIP? On se rend compte, même pour des P2000, aujourd'hui... Ouais, il n'y en a pas tant que ça, des tournois FIP. Il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. En France? Ouais. Ah oui, non, en France, mais bon, au final, ils partent à l'étranger. Ouais, mais l'idée c'est aussi d'avoir nos meilleurs joueurs français sur des tournois français pour faire la promotion du sport. Aujourd'hui on est encore dans une phase de développement du paddle, il ne faut pas l'oublier. Le paddle n'est pas encore le tennis, et je pense que d'avoir des très bons joueurs qui jouent sur le circuit international, qui sont capables quand même de jouer sur le territoire français, c'est quand même bien. Quand tu dis ça, tu penses à l'Italie ou à la Suède qui proposent quasiment toutes les semaines des FIP Price, et du coup nos Français partent là-bas. Exactement. On aimerait bien que ce soit les étrangers qui viennent en France. Je pense que ça serait une belle promotion pour le paddle en France. Bon, on a quand même au passage un WPT à Toulouse et un Roland Garros premier paddle. Bien sûr, non mais c'est très bien, mais ce qui est très bien aujourd'hui pour le premier paddle de Roland Garros, c'est un super événement, c'est dans un endroit mythique, enfin il y a rien à dire là-dessus, je pense que tout le monde est unanime là-dessus, et le travail qu'a fait la fédération sur ce tournoi, il est colossal et extraordinaire en si peu de temps, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le WPT de Toulouse également, c'est quand même un bel événement dans une ville qui respire le paddle, donc on a le FIP Prize de Bordeaux avec JT Pérou. Oui, alors là, alors là, bon, non, je rigole. alors, bon. Non, extraordinaire le tournoi de Jean-Thomas. Voilà, il y a un FIP qui va se monter là très prochainement à côté de Lyon, à Bourg-en-Bresse. Ouais, et puis bon, on avait le FIP Prize de Cagnes-en-Roussillon avec celui de Perpignan aussi. On peut en avoir encore un petit peu.
Je pense qu'on peut en avoir un petit peu plus dans la même idée que ce que fait l'Italie. Tu l'as bien dit, hein. Aujourd'hui l'Italie, il y a un nombre de tournois incroyable. Ils sont peut-être un petit peu en avance sur nous, sur le développement du paddle, sur les structures, sur le nombre de joueurs, sur tout ça. Mais peut-être qu'il faut s'inspirer de ce qui marche dans les autres pays. Eh ben, ce sera ma dernière question. Pour parler encore de la Suède et d'Italie, puisqu'aujourd'hui clairement ce sont des pays qu'on aime bien citer. Surtout l'Italie. Surtout l'Italie. Ouais, surtout l'Italie. Alors justement, peux-tu nous parler, quand tu parles de l'Italie, qu'est-ce qu'a fait l'Italie que n'a peut-être pas fait la France pour l'instant, et qui a permis à l'Italie par exemple d'avoir une région comme celle de Rome, qui est la deuxième région la plus peuplée en termes de nombre de pistes de paddle? C'est vaste comme question, on pourrait en discuter pendant des heures. Non, mais je pense que le modèle sportif italien, comme espagnol d'ailleurs, il n'est pas du tout pareil que le modèle français. Le modèle français, on est sur un modèle associatif pour beaucoup, de clubs de tennis associatifs qui appartiennent aux mairies. Quand on va en Italie, quand on va à Rome, quand on va en Espagne, on se retrouve avec des clubs qui sont plutôt privés. Et du coup, forcément, ils ont switché très vite sur les pistes de paddle. Ils ont enlevé des terrains de tennis, ils ont mis des pistes de paddle et du coup le sport s'est développé beaucoup plus vite. Nous on est encore sur un développement associatif avec des clubs de tennis qui mettent une ou deux pistes de paddle. Et c'est pas avec cette vitesse de développement là qu'on va rattraper l'Italie. Aujourd'hui, il faudrait que, comme un petit peu là où on est aujourd'hui, on est à Palavas. Aujourd'hui, on a 8 terrains de paddle devant nous. Il y a quelques années, j'ai joué ici avec Johan, c'était un de nos premiers tournois. Il y avait deux, je me rappelle, on a joué contre Bastien avec Jo ici, et c'était il y a peut-être 7 ans. Il y avait 2 terrains de paddle, il n'y avait que des terrains de tennis autour. Mais on est sur un modèle économique différent, là, avec un peu plus privé. Et du coup, le développement se fait beaucoup plus vite que dans des clubs associatifs classiques, et je pense que la grosse différence avec l'Espagne ou l'Italie elle est là-dessus. Donc je sais pas comment aujourd'hui on peut faire. Peut-être que si, l'évolution pour moi elle est que les mairies donnent les sites en délégation de services publics à des privés qui eux vont vraiment faire le taf et mettront beaucoup de pistes de paddle, et là à ce moment-là peut-être que ça ira beaucoup plus vite. Eh ben, ce sera le mot de la fin avec mine de rien une petite idée qu'on pourrait reprendre à notre guise prochainement. Voilà, merci Pierre. Merci Francky. Ciao.